Bonjour les taureaux, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai. Les taureaux, on va aller voir quelles sont les énergies générales qui viennent à vous, mais aussi dans votre vie sentimentale, les taureaux, comment ça va se goupiller pour vous. Donc je rappelle que c'est un tirage, une guidance générale. Elle est là pour vous guider, donc il faut qu'elle vous parle. Si elle ne résonne pas du tout avec votre situation, écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez regarder votre ascendant ou autres placements, ou sinon c'est tout simplement qu'elle n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc les taureaux, au niveau général, c'est parti pour ce mois de mai. Alors moi, la première chose qui me vient en voyant votre tirage, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui vous pousse, une force qui vous pousse à aller de l'avant. Et c'est comme si vous nagiez un peu à contre-courant, les taureaux. C'est-à-dire qu'ici, ça peut me parler de plusieurs choses. Pour certains, ça parlera du travail. Pour d'autres, ça me parlera de votre vie affective. Mais il y a cette idée que vous allez devoir vous affirmer ici, dans une situation en particulier, les taureaux. Parce qu'on voit des nouveaux départs possibles, mais qui sont retardés par vos prises de décision qui ne viennent pas toujours. L'idée ici que vous êtes un peu prisonnier, prisonnière de votre vie, dans le sens, je m'explique, où vous savez que vous voulez aller de l'avant, c'est ce que je vois ici hein, avec le chariot, mais ce 8 d'épée vous contraint à rester dans quelque chose que vous connaissez, dans une forme de confort qui n'est pas confortable, mais vous savez, une zone de confort qu'on connaît bien. Et comme on a peur de l'inconnu, bien souvent, on préfère rester dans ce qu'on connaît que réellement pousser des portes et sauter dans le vide. Donc il y a cette idée-là, que vous allez être poussé à reprendre un petit peu les rênes de votre vie. C'est ce que je ressens sur ce mois de mai. Et ce, dès le début du mois de mai, mais il y a une forme de résistance chez vous, dans le sens où il y a des expériences qui vous attendent, pour certains des relations qui vous attendent, pour d'autres des contrats de travail, et vous n'arrivez pas à vous affirmer totalement. Donc sur ce mois de mai, il vous est demandé de réussir à renverser cette tendance, à être celui ou celle qui mène les autres, qui s'affirme, qui dit oui s'il a envie, qui dit non s'il a envie aussi. Il faut qu'en fait, vous soyez aligné avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs, avec vos souhaits et votre envie de vous réaliser. Donc comme je disais, hein, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle, sur un autre domaine, c'est un mois qui va vous demander ici réellement, parce que ça ressort un peu partout ici, de savoir communiquer clairement, de faire preuve de franchise, d'honnêteté, d'authenticité dans votre communication à l'autre, aux autres, aux personnes qui sont en face de vous. Ne restez pas, je dirais, dans des emprises que vous savez un peu toxiques pour vous, parce qu'on voit ici, les taureaux, qu'il y a certainement euh, une situation en particulier que vous trouvez plaisante par certains aspects et en même temps très emprisonnante, très nocive. Mais c'est comme si elle avait une emprise sur vous, elle vous retenait et vous empêchait réellement, parce qu'on voit ici que autour, c'est ce qui vous empêche de vous affirmer, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc il vous est demandé réellement sur ce mois de mai de prendre ce pouvoir qui vous revient, parce qu'il faut que vous preniez votre place. Vous aussi, vous avez des choses à dire, vous avez aussi votre propre perception de la vie, vos sentiments pour certains, quand ça parle aussi au niveau sentimental, c'est ce qu'on verra après. Mais on voit que vous êtes un petit peu trop effacé, c'est-à-dire que vous êtes en train de calculer et de voir un petit peu les options qui s'offrent à vous. Vous êtes en train d'étudier les options avant de faire ou de sauter ce pas ici pour vous engager vers quelque chose d'autre, parce que je vois qu'à la fin du mois, il y a des énergies qui changent pour vous. Vous sortez un petit peu de cette torpeur dans laquelle vous êtes, et aussi dans cette énergie, pour certains et certaines surtout, on va nous parler pour les femmes ici d'une énergie de maman. Vous avez une énergie de maman, que ce soit dans vos relations aux autres, ou avec vos enfants, ce qui est normal, mais dans votre relation aux autres, vous avez un peu cette énergie maternante, vous savez, où vous avez envie de les couver. Attention, méfiez-vous de ça, vous n'êtes pas la maman de tout le monde, vous pourriez pas... c'est pas forcément le rôle qu'on attend de vous, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir plutôt miser ici sur cette reine d'épée, qui est cette femme qui s'affirme, qui a confiance en elle, qui peut être très tranchante quand il le faut, mais elle le fait avant tout parce que elle souhaite être entendue, elle ne souhaite pas qu'on piétine ses valeurs, et elle n'a pas envie non plus d'être vue que comme une maman, elle a aussi envie d'être vue comme une femme. Donc il y a un peu cette idée-là, en tout cas, qui ressort beaucoup pour les femmes ici, mais les hommes pourront s'y retrouver aussi, parce que vous savez, on a tous une polarité masculine et féminine. Et ce qu'on voit en fait, c'est un réel changement sur la fin ici du mois. Sur la fin du mois de mai, c'est comme si vous parveniez à avoir un déclic. Un déclic là où c'était nébuleux, vous étiez dans le brouillard, dans la confusion. Vous savez que vous avez un choix à faire, mais vous ne le faites pas réellement. Parce que, comme je disais, il y a une fausse sécurité autour de vous. Donc là, on a l'idée de vouloir profiter, d'être dans une énergie de bonheur. Il peut y avoir un gain financier aussi, hein, je pense pour certains ici.
qui va tomber sur ce mois de mai. Et c'est comme si vous aviez une révélation fin mai. Alors, soit ça passe par une crise, soit par un vrai coup de cœur, mais moi je vois plus un coup de cœur et un coup de chance pour certains. Si c'est au niveau professionnel, vous verrez un coup de chance qui n'était pas prévu, quelque chose qui tombe un peu, une opportunité comme ça, qui débloque votre situation et qui crée un vrai déclic chez vous pour justement quitter quelque chose, partir, je pense, vers une nouvelle aventure. Et c'est vraiment presque une renaissance pour vous, ça amène du renouveau dans votre vie. Ce dont vous aviez besoin, je dirais, pour passer au niveau suivant, les taureaux. Et pour d'autres, ça va passer par une relation. C'est comme si tout d'un coup, votre cœur s'ouvrait, avait un vrai coup de cœur, en fait, pour une personne. Et on va voir ici, après, dans le sentimental. Et ça vient vous délivrer d'une certaine confusion. C'est comme si ça vous ouvrait les yeux, finalement, sur une emprise un peu toxique. Je vois ici. En vous disant, mais tiens, c'est marrant, mais là, cette personne, elle me conviendrait mieux, finalement. Et ça amène une prise de conscience, un déclic. Là où vous ne vouliez pas forcément regarder les choses en face, on voit une forme de déni quand même ici. Hein. Donc là, les taureaux, il y a des prises de conscience très importantes sur ce mois de mai au niveau général. Et on me le redit ici, j'ai pris vous voyez, l'œil d'Horus pour voir un petit peu tout ça. On me dit bien que vous retardez certaines décisions alors qu'il est temps pour vous de prendre votre envol. On voit qu'il y a encore des obstacles sur votre route que vous avez besoin de surmonter, pas d'ignorer parce qu'au contraire, il faut réussir à y faire face. Mais il y a des petits obstacles qui vous retardent en fait dans vos prises de décision début mai. Et on vous indique que à un moment donné, vous allez quitter une situation pour une situation plus féconde, vous retrouvez votre puissance, vous vous reconnectez à votre puissance intérieure et j'ai un grand oui ici qui vous attend. Donc on a des très belles cartes pour vous les taureaux, vous voyez. Et on va les voir tout de suite au niveau sentimental. Vous pouvez retrouver mes oracles sur mon site, vous avez le lien dans la bio. Sur asdelune.com, vous avez l'œil d'Horus que vous retrouverez. Et c'est parti pour aller voir votre sentimental. Les taureaux, je vous retrouve pour voir votre tirage sentimental. Alors, là encore, il va être important de vous affirmer dans votre tirage sentimental. Ce que je vois ici, c'est qu'on commence ce mois de mai avec l'idée qu'il y a une relation qui est probablement déjà en place. Si ce n'est pas le cas, il y a quand même quelqu'un dans votre cœur. Et cette personne n'est pas insensible à vos charmes, mais seulement on voit que vous n'êtes pas en phase, vous n'avez pas les mêmes attentes de la relation pour le moment. Donc je sens vraiment deux personnes avec des énergies très différentes, mais avec un besoin de communiquer beaucoup plus clairement et de vous écouter aussi. Alors quand je dis communiquer beaucoup plus clairement, je sens que vous voulez aller vers une construction de couple, vers quelque chose de solide, et la personne en face de vous n'est pas forcément une mauvaise personne, puisqu'on parle d'amour véritable. Donc possiblement quelqu'un avec qui ce serait possible. On voit des moments de bonheur partagés et on voit surtout une situation qui va se résoudre de la meilleure façon possible. Je vous dis ça parce que on voit que malgré tout ça, ça sera quand même un petit peu ébranlé sur ce mois de mai, comme je disais, cette différence de phase entre vous par une épreuve qui vous attend. J'entends épreuve dans le sens où je vous disais qu'il y a quelqu'un ici qui va peut-être titiller votre cœur. On voit une aventure passagère, en tout cas un coup de cœur pour une autre personne qui va vous ouvrir les yeux un petit peu sur ce que vous vivez aujourd'hui, en vous disant peut-être je mérite mieux, ou tiens cette personne, elle matcherait mieux avec moi. Un mal pour un bien certainement parce que toutes les aventures, même de passage, ont forcément quelque chose à vous apprendre, une leçon ici. Et je pense qu'à la base, c'est simplement le fait que vous étiez dans une incompréhension, dans des désaccords entre vous et votre autre. Mais je ressens aussi que vous avez une difficulté à réellement dire ce qui est important pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis de communiquer clairement pour pouvoir aller sur une évolution positive. Parce que la personne qui est en face de vous, elle peut vous dire des belles paroles. Il y a un côté de sa personnalité qui vous manipule un peu parfois, et c'est un jeu un petit peu pervers dans le sens où ça vient vous questionner sur vous-même à chaque fois, où vous doutez de vous en fait, c'est ce que je ressens ici, et ça amène forcément son lot de désaccords. C'est quelqu'un aussi en face de vous qui veut fonder une famille, en tout cas pas tous, mais ça parlera à certains, l'idée de vouloir créer une famille, de vouloir avoir des enfants, et ça va vous être révélé sur ce mois-ci, vous allez en discuter. Je ressens aussi que, alors hommes et femmes, vous avez du mal à vous comprendre. Vous ne parlez pas le même langage et vous ne vous comprenez pas toujours. Je dis ça parce que je ressens ici des femmes qui pensent que l'autre doit absolument deviner ce qu'elle pense. Et j'entends, non, c'est pas possible en fait. Il va falloir que tu apprennes à parler beaucoup plus clairement parce que les hommes ont pas le cerveau tourné de la même façon que les femmes. Les femmes, parfois, elles font des suggestions et elles pensent que l'autre va comprendre parce que
c'est subtil, elle ne veut pas blesser. Et en fait, j'entends que non. La personne, elle ne comprend pas en face de vous. Et il va falloir lui parler de façon beaucoup plus... comment je pourrais dire directe, en fait. Beaucoup plus directe, vous voyez. Et c'est à partir de là, à partir du moment où vous allez exprimer les choses, que l'autre va comprendre qu'il y a des comportements qui vous dérangent, mais que vous n'osiez pas dire ou que vous n'arriviez pas à communiquer. C'est pour ça que je vous dis que ça va être très essentiel sur ce mois-ci. Et on voit que visiblement, vous allez réussir à repartir du bon pied, en fait, sur ce mois de mai, et que vous allez comprendre, en fait, tout simplement que l'autre, il ne réagit pas comme vous, et n'a pas le même niveau de compréhension que vous non plus. Donc, il faut comprendre que cette personne, elle n'est pas dans votre tête, et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être essentiel dans votre compréhension, pour dire les choses de façon très simple, très directe. On l'avait dans votre tirage général, qui vous demande de vous imposer aussi, d'arrêter de tout garder pour vous, telle une cocotte minute en fait, qui pourrait imploser à un moment donné. Certes, vous avez des incompréhensions, des désaccords, comme dans tous les couples, et c'est normal, et ça peut être tout à fait bénéfique et même constructif d'en parler, parce que vous serez de toute façon amené tôt ou tard à être face à des désaccords, ce qui est normal, on ne peut pas être d'accord sur tout. Le tout étant de se faire entendre et puis d'essayer de trouver des arrangements, pas forcément de convertir l'autre à vos propres idées ou inversement, mais simplement de voir comment résoudre les conflits quand ils se présentent. Et c'est vraiment cette capacité-là qui va vous en dire plus sur la longévité de votre couple. C'est ce que je ressens ici, les taureaux. Alors j'ai voulu prendre quelques messages pour votre autre, la personne en face de vous, et voir ce qu'elle avait dans la tête. Parce qu'on voit que l'évolution est positive malgré tout, mais je vous dis, il y a une petite tendance à renverser quand même. Cette personne, elle vous dit, j'apprends comment s'aimer soi-même aujourd'hui, merci à toi. Donc on voit que vous aidez cette personne à faire un gros travail sur elle, et ça c'est important parce qu'elle en a conscience. Elle vous dit aussi que ses addictions la rongent, et elle n'arrive pas à s'en sortir, cette personne. Elle vous dit, s'il te plaît, ne me lâche pas, j'ai besoin de toi. Elle sent bien qu'elle a des addictions qu'elle n'arrive pas à contrôler en fait, mais elle a envie, je pense, d'être une meilleure personne pour vous. Elle dit, je souhaite que tu me donnes une autre chance. Donc vous voyez, rien n'est perdu. On a vu ici cette épreuve qui vous attendait sur ce mois de mai. Il n'y a pas péril en la demeure. Il y a une autre chance de prévue. Et elle dit, je déteste t'avoir blessé, tu n'as pas mérité ça. S'il te plaît, ne te blâme pas, c'était de ma faute. Donc elle assume aussi un peu plus les niveaux d'incompréhension entre vous. Elle dit, j'adore nos longues conversations, passons plus de temps ensemble. Donc vous êtes définitivement sur le bon chemin, ici, les taureaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, si cette guidance vous a parlé, on peut approfondir en guidance privée. N'hésitez pas, vous pouvez réserver directement sur mon site, sur asdelune.com. Vous pouvez réserver votre guidance, vous avez mes prestations et mes tarifs. Vous pouvez retrouver aussi tous mes oracles. Celui-ci, les pensées de mon cœur, l'as de cœur et puis bien d'autres. Je vous laisserai les découvrir. N'hésitez pas à regarder aussi mon compte Instagram et à vous abonner. Vous avez plein de guidances à choix toutes les semaines qui vont beaucoup vous aider, qui sont assez différentes, mais qui vont vous éclairer. Voilà les taureaux, je vous souhaite encore un très bon mois de mai, et puis un joyeux anniversaire aux taureaux, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. À très bientôt.